Vous écoutez Europe 1, il est quasiment 9h30. Le journal des médias avec Romain Bro. Et à la une, Laurent Ruquier qui lève le voile sur l'éviction d'Éric Nolot, Denis Brognard qui retrouve le moral après l'épisode malheureux de Koh-Lanta. Et puis on parlera aussi des nouveaux chroniqueurs dans une émission sur France 4. Et tout d'abord donc Denis Brognard qui se remet tout doucement de l'affaire Koh-Lanta et qui travaille sur une nouvelle émission. Interview de l'animateur de TF1 dans TV Mag, Denis Brognard explique qu'il va mieux, beaucoup mieux. Après cette période difficile, il s'est ressourcé auprès de ses proches. Pour remonter la pente, il a même décidé de gravir le Mont Blanc avec son épouse. Denis Brognard qui précise que TF1 et la production de Koh-Lanta l'ont aussi épaulé dans cette épreuve. Il avoue vouloir repartir sur le programme comme le demandent beaucoup de téléspectateurs. Pas de décision pour l'instant justement sur le retour de l'émission. En attendant, Denis Brognard participera au défilé du 14 juillet dimanche sur TF1, il conserve également Automoto et puis il confie travailler sur un nouveau projet, un magazine de découverte et d'évasion, mais pas plus de précision pour l'instant. Laurent Ruquier a expliqué pour la première fois hier la raison pour laquelle il a viré Éric Nolot dont on n'est pas couché. Oui, jusque-là on pensait que c'était une victime collatérale d'Éric Zemmour, mais non, Laurent Ruquier en pleine promo pour son livre On préfère encore en rire était invité de Déclic et des claques hier sur Europe 1 et pour la première fois Laurent est revenu sur sa décision de se séparer d'Éric Nolot il y a 2 ans. C'est la première fois qu'il en parlait et même Éric Nolot ne l'a jamais su. Il l'a peut-être appris hier en écoutant Europe 1. Laurent Ruquier se souvient d'un numéro de Sa Balance à Paris qu'il a regardé chez lui, une émission où Nolot a balancé sur On n'est pas couché et là, c'en était trop. Écoutez. Il recevait ce jour-là Francis Weber, qui a écrit un bouquin. Et j'avais reçu moi-même Weber quelques semaines avant dans mon émission On n'est pas couché, avec Éric Nolot, puisqu'il était encore chroniqueur à ce moment-là avec Zemmour. Et il y avait Kervéan parmi les chroniqueurs de Sa Balance autour de Nolot. Et à un moment donné, Kervéan fait une critique et Weber dit c'est bien, mais j'ai pas compris tout ce que vous avez dit. En gros, ça vole haut votre critique. Et là, Kervéan répond. Ah bah oui, on n'est pas chez Ruquier. Mais qu'Éric Nolot, lui, qui est chroniqueur dans mon émission On n'est pas couché, qui anime en même temps Sa Balance, dit à qui le dites-vous ? C'est quand même un peu craché dans la soupe au moment même où on est en train de la manger. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis séparé d'Éric Nolot. Ah bah voilà, on comprend mieux tout à coup, effectivement. La chaîne iTélé muscle sa grille de rentrée. Oui, la chaîne info du groupe Canal a décidé de taper fort pour rattraper son retard avec sa principale concurrente. Pour ce faire, iTélé a sorti le carnet de chèques et mise sur de grandes signatures. Bruce Toussaint à la matinale, Laurence Ferrari à 18h avec à ses côtés Audrey Pulvar et Jean-Claude Dacier. Roselyne Bachelot, qui a pris goût visiblement au petit écran avec le grand 8, eh bien elle va elle aussi avoir droit à son rendez-vous sur iTélé puisqu'elle livrera son regard sur l'actualité politique tous les dimanches en début de soirée. Par ailleurs, la chaîne va déménager dans la nuit de lundi à mardi avec de nouveaux locaux, de nouveaux décors, un nouvel habillage à l'antenne et de la haute définition. Objectif pour iTélé, diminuer l'écart avec BFM qui est leader. 1,9% d'audience pour BFM. iTélé, de son côté, stagne à 0,8% seulement. Daphné Burki peut-être aux commandes d'un magazine sur les médias. Oui, pas de grand journal pour elle l'année prochaine, mais probablement une émission média. C'est vrai qu'il n'y en a plus sur Canal+, suite à la disparition de Plus Clair en 2009. D'après le site de Télé Loisirs, ce magazine devrait durer 26 minutes avec 2-3 reportages et puis un ton original. Ali Badou était pressenti pour cette nouvelle émission, mais la direction aurait finalement opté pour Daphné Burki, diffusion, on l'imagine une fois par semaine, le week-end. En clair, elle lui cherche une place quand même. Pierre Charon, condamné par la justice après ses propos sur Yannick Noah. Yannick Noah attaqué par de nombreuses personnalités politiques pour ses démêlés avec l'administration fiscale. On se souvient de Marine Le Pen sur le plateau du Grand Journal. La justice ne l'avait pas poursuivi, même si elle l'avait qualifié d'exilé fiscal. Le sénateur UMP de Paris, Pierre Charon, lui, l'avait qualifié de délinquant fiscal sur l'antenne de France Inter. Tout est dans la terminologie, mais la justice a tranché. Pierre Charon a été condamné hier à 1 000 € d'amende avec sursis, plus 1 € de dommages et intérêts. Et puis un communiqué judiciaire dans un organe de presse que choisira Yannick Noah. Pierre Charon n'a pas accepté cette décision et a décidé de faire appel, considérant, je cite, qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Et puis de nombreuses rédactions s'associent pour soutenir Mediapart et Le Point. Oui, effectivement, après une décision de justice sur l'affaire Bettencourt, la semaine dernière, la justice a demandé à Mediapart et au Point de retirer de leur site internet tous les articles contenant des documents sonores de la milliardaire, estimant qu'il s'agissait là d'une atteinte à la vie privée. En signe de protestation, une 40aine de médias se sont associés et ont lancé un appel hier contre cette décision de justice, parmi eux l'Express, Libé, Le Nouvel Obs, l'Humanité. Toutes ces rédactions défendent leur métier et rappellent que la liberté de l'information n'est pas un privilège de journalistes, mais avant tout un droit des citoyens.
Olympe répond aux critiques du finaliste de The Voice, Johan Frégé. Oui, les deux finalistes qui viennent d'achever d'ailleurs la tournée The Voice avec un concert au Liban mercredi. Il y a quelques semaines, souvenez-vous, Johan Frégé, le gagnant de la saison 2, accordait une interview à Téléstar où il disait qu'Olympe ne l'avait pas fait vibrer. Olympe a une bonne technique, mais il faudrait qu'il se mette un peu plus au service de la musique. Un petit tacle qui n'est pas passé inaperçu. Du coup, Olympe, en pleine promo pour son premier album, eh bien, il réagit sur le site de Pure Chart. Il explique qu'il était en studio quand il a entendu ça. Johan l'a appelé tout de suite après la publication de cette information et lui a laissé un message sur le répondeur en expliquant que ce n'était pas ce qu'il avait voulu dire, que ça a été sorti du contexte, que ce n'était pas vrai. Olympe, plutôt fair-play, lui ne lui en veut pas pour autant. L'interview a effectivement pu être modifiée. Il rappelle que de toute façon, tout le monde a des goûts musicaux différents. Et puis du soleil dans 50 minutes Inside demain sur TF1. Oui, l'émission est à l'antenne depuis 7 ans. Elle a réalisé sa meilleure saison côté audience cette année avec 3,8 voire 4 millions de téléspectateurs chaque semaine. Du coup, pour le 3e été consécutif, eh bien, l'émission est de retour pendant les vacances avec de nouveaux rendez-vous. Encore et toujours l'actualité des célébrités. C'est vrai que les stars intéressent beaucoup en période de vacances. Les émissions ont déjà été mises en boîte, Jean-Marc, dans une belle villa du sud de la France. Mais du coup, comment continuer à être réactif sur l'actualité quand tout est déjà Je enregistré? vous le demande. Eh bien, j'ai posé la question pour vous à Thomas Chagnot, c'est le producteur de 50 Minutes Inside. On a mis en place une organisation. Évidemment, on va traiter de l'actualité des personnalités. Les sujets qui sont nos sujets d'actualité sont des sujets qui seront dans l'actualité. Évidemment, dans l'été, ces actualités-là sont des actualités qui peuvent être parfois prévisibles et c'est là-dessus qu'on a travaillé. L'actualité très très immédiate, c'est la naissance du fils ou de la fille du prince William et de Kate Middleton. On est réactif, on a mis en place un dispositif, comme les autres années d'ailleurs, qui nous permettent d'être dans l'actualité, de répondre aux besoins si jamais il se passe un gros truc. Voilà, Thomas Chagnot, le producteur de 50 Minutes Inside, que j'avais au téléphone. J'en ai profité, Jean-Marc, pour lui demander si Sandrine Quétier et Nikos allaient rester à la présentation de 50 Minutes Inside à la rentrée. Eh bien, il m'a confirmé que oui, Sandrine Quétier ayant refusé donc la proposition de D8. Tous les deux seront bien de retour sur la une à la rentrée. Voilà, la proposition de D8 qui était d'aller présenter un 17h, 18h30, un talk show sur les people, donc un peu équivalent à 50 Minutes Inside, donc proposé à Benjamin Castaldi qui a refusé, donc également à Sandrine Quétier, et vous nous l'annoncez, Romain, Sandrine Quétier qui a également refusé. TMC bouleverse ses programmes pour diffuser du foot demain. La petite sœur de TF1 qui sort sur le succès décidément de la Coupe des Confédérations, la compétition qui lui a permis de se hisser largement leader ces dernières semaines côté audience. Du coup, TMC renouvelle l'expérience et diffusera de nouveau du ballon rond demain, le mondial des moins de 20 ans, avec pour la première fois la France en finale face à l'Uruguay, diffusion à 19h50. Du coup, la série Les Mystères de l'amour sera déprogrammée. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 225, c'est le nombre de grands directs des médias pour cette saison sur Europe 1. Des centaines d'infos exclusives, plusieurs dizaines de fous rires avec Julie et 225 jours de bonne humeur pour décrypter l'actualité média. Et tout ça avec le sourire des lundis grasse mat pour nous. C'est Thomas Joubert qui prendra le relais. Vous avez vu mon sourire dans la voix quand on parle de grasse matinée. Toujours en direct, Thomas Joubert avec Thomas Hill que vous allez pouvoir sur France 5. Ce sera donc deux Thomas qui vous accompagneront tout au long de l'été avec cette émission en direct. Et Jean-Marc, on reviendra tout bronzé. Toute l'équipe le 26 août. Effectivement, merci beaucoup Romain, profitez bien de vos vacances.